Donc la blessure que j'ai reçue, ou peut-être j'étais pas tout à fait consciente, elle est là, elle reste en moi pour toujours et à jamais, et je refais les mêmes choses et je répète. C'est dans la douleur où je me sens bien, où je me sens en sécurité, c'est bizarre. C'est pas qu'elle soit consciente ou non consciente, c'est qu'elle n'a pas été travaillée. Tu permets que je me lève et que je te flanque un coup de poing sur le nez? Non, mais ça va. Tu vas être un peu surprise. Oui. Alors, tu n'auras pas le temps d'être triste, parce qu'on se connaît. Tu n'auras pas le temps d'être angoissé, parce que ça a été trop vite. Et tu n'auras même pas le temps d'être en colère, parce que tu as été complètement bloqué par l'agression. Or, quand on vit ce genre de choses, je reprends la cible que j'évoquais dans la dernière vidéo. La flèche et la blessure sur la cible. Curieusement, je peux te dire que la blessure est coupable. Pourquoi? Parce que la blessure te coupe de toi-même, te coupe de l'autre, te coupe de la réalité que tu es en train de vivre. Tu es incapable de gérer ce moment-là. Mon coup de poing sur le nez, tu ne peux pas le gérer. Or, si tu l'as reçu de ton papa ou de ta maman il y a 20 ans, c'est encore plus difficile à gérer parce que si tu te mets en colère contre ton papa et ta maman, tu vas aller vivre au jardin? Non. Tu es obligé de vivre avec eux, donc tu la gardes. Tu l'as placée où? Alors, on croit que c'est dans notre cerveau. C'est vrai que c'est dans le cerveau. Mais bizarrement, elle est dans le corps en même temps. La tristesse, l'angoisse, la colère, tu peux en donner, tu peux m'en faire une couleur, une matière. Et puis je peux te demander, comme on l'a vu tout à l'heure, on a matérialisé la problématique. Mais est-ce que tu t'imaginais que j'allais te demander de l'écouter? De coller l'oreille contre la matière que tu as créée? D'aller sniffer le gaz que tu as découvert? D'aller goûter ce que tu as donné au dragon? Donc, tout à coup, lorsqu'on a matérialisé quelque chose, on est en droit d'utiliser nos 5 sens. C'est dur, c'est mou, c'est gazeux, c'est déjà du toucher. Ensuite, je peux te demander si c'est chaud, froid ou tiède. Ah, c'est déjà bien matérialisé. Hein. Je peux te demander si c'est transparent, opaque. Tout est possible. Si c'est brillant, si c'est mat. Donc, chaque question que la caisse chaotique je suis te demande te permet petit à petit d'aller toujours plus loin dans la matérialisation. Et tout à coup, cette matérialisation devient ta mémoire ADN de ta blessure. Tu me saisis? C'est-à-dire que j'arrive à te faire concrétiser vraiment ce millefeuille et cet accordéon que tu m'as évoqué la dernière fois. Hein. C'est-à-dire qu'on va se retrouver devant l'accordéon fermé et petit à petit, tu vas l'ouvrir et là-dedans, tu vas découvrir que tu as été triste, que je te donne un coup de poing, que tu as été angoissé parce que tu t'y attendais pas du tout et que ta colère est restée à l'intérieur de toi. Mais ta colère, si tu as besoin de liberté, c'est sûrement le plus grand des freins si tu n'as pas pu la sortir. Donc tu peux te trouver complètement bloqué à la source et à l'origine de ton trauma. Les psys m'envoient des gens parce qu'on trouve souvent la source du trauma. Mais maintenant, ce que je vais te demander, c'est la surprise. Tu devras le traverser, aller de l'autre côté pour retrouver ton innocence. Je te promets que je te réponds à la question.